Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à ma pile à lire, mais tout ce qui est roman noir. Donc thriller, suspense, horreur et même tout ce qui est cozy murder mystery, des choses un peu plus légères mais où il y a quand même du crime. La semaine dernière je vous avais présenté ma pile à lire fantasy et il y avait beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui il y aura quand même moins de titres, mais malgré tout les romans noirs c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que je lis assez peu. Donc il est quand même fort possible qu'on trouve de petites pépites. Et comme la semaine dernière, je vais d'abord commencer avec ce qu'il y a sur ma liseuse parce que sinon je vais les oublier. Il y en a pas énormément, mais on a quand même le premier tome d'une série de Cozy Murder Mystery par Anthony Horowitz. Le premier tome donc c'est Comptine Mortelle. On va y suivre notre personnage principal qui est dans le monde de l'édition. Et je veux plus me souvenir exactement de ce qui se passe dans le tome 1, mais j'ai aussi le tome 2 dans ma pile à lire, mais en version anglaise. Il est juste là, donc si jamais le tome 1 me plaît, je peux me lancer dans le tome 2, mais en version originale. Et si je l'ai en VO, c'est parce que cet été, dans le camping où je travaillais, il y avait quelqu'un qui l'avait laissé en mode don. Et je me suis dit qu'il m'intéressait parce que la série me faisait de l'œil depuis un bon moment. Donc en réalité, j'ai d'abord eu le tome 2 et en excuse, je me suis pris le tome 1 sur ma liseuse pour pouvoir au moins découvrir la série et savoir si j'allais aimer. J'ai aussi Ton jour viendra de Kimberly McCreight. Je suis pas sûre de comment on prononce le nom de famille. Et ici, c'est plutôt un thriller huis clos. On va suivre 5 personnages qui étaient des camarades de fac et qui se retrouvent 10 ans après avoir obtenu leur diplôme. Apparemment, ils vont se faire un petit week-end en chalet et j'imagine bien qu'à partir de là, ça va être la débandade. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner parce que les commentaires sur la page d'évaluation sur la Kobo sont pas terribles. J'ai aussi À présent, vous pouvez enterrer la mariée d'Oren Miller. Ça fait un moment que je vous parle de ce roman, que je le mets dans un peu toutes mes palles et que je ne le lis pas. Et je pense que ça peut carrément me plaire ou carrément me décevoir. Et pour que vous ayez une petite idée du résumé sans que je vous dise tout, je vais vous lire la première partie du résumé qui se trouve être un carton d'invitation. On nous dit « Monsieur et Madame Bartoli sont heureux de vous inviter au mariage de leur fille Apolline et de son fiancé Adam à la cathédrale de Monaco. La cérémonie religieuse sera suivie par un vin d'honneur à 17h, puis par la combustion spontanée de la mariée et son enterrement. » Très intriguant, il faudrait un jour que je sorte de ma palle. J'ai aussi Ferme bien ta porte de K.L. Slater. Et là, on va suivre un personnage qui s'appelle Freya. On nous dit qu'elle vient de perdre son mari et sa maison. Elle va se faire reloger avec sa fille. Et j'imagine qu'il va se passer des choses pas très nettes dans cette maison. C'est un thriller, ça n'a rien d'horrifique. Mais tout ce qui est huis clos dans une maison qu'on connaît pas forcément, c'est ma came. Mais bon, là aussi, à voir, ça peut être super comme ça peut me décevoir. Et enfin, j'ai aussi All These Bodies de Kendare Blake. Il me semble là que c'est du young adult ou que ça se lit assez jeune quand même. Et apparemment, ça se passe à l'été 1958, donc j'y attends quand même un côté historique assez présent. On nous dit entre autres 16 corps vidés de leur sang, 2 adolescents, une explication incroyable. Donc ça, c'était toute ma pile à lire en version numérique. On va maintenant s'intéresser à ce qu'il y a dans ma palle physique. Et notamment en premier lieu dans cette case-ci, puisqu'on va y retrouver une partie de mes Cozy Mystery et une série de thrillers domestiques que je n'ai pas terminé. En premier lieu, j'ai les tomes 3 et 4 de la série Le Club des amateurs des romans policiers de C.A. Larmer du Cozy Murder Mystery, où on va suivre des membres d'un club de lecture qui sont passionnés de polar et notamment d'Agatha Christie, qui se retrouvent quand même assez régulièrement dans des situations qui font pas mal penser à leur écrivaine préférée. J'avais lu les tomes 1 et 2 en 2024 et j'ai pas continué la série alors que j'ai quand même la suite. C'est malheureusement pas une série à laquelle je pense pour privilégier l'avancée de la série, mais il faudrait que je m'y mette parce que c'est quand même une série que j'apprécie énormément. Surtout les personnages secondaires de ce club de lecture improbable. Je les adore. Donc j'ai le tome 3 ici, Meurtre sous les étoiles. Et très récemment, j'ai aussi ajouté à ma pile à lire le tome 4 et ils ne furent plus que 9 parce que je suis allée faire un petit tour en librairie et il était en occasion à 5 €. Je me suis dit que j'allais pas laisser passer puisque c'est compliqué de trouver des suites de sagas à des prix dérisoires. Le tome 3 est un bon bébé, le tome 4 est beaucoup plus court, mais ça se dévore. Faut juste que je lui donne un petit peu plus la priorité. J'ai aussi le tome 3, le tome final de la série La femme de ménage de Freida McFadden. La femme de ménage voit tout.
Je veux même pas savoir depuis combien de temps je l'ai dans ma palle, tellement ça prend la poussière, ça traîne. Mais je l'ai très certainement depuis sa sortie ou pas très longtemps après. Et voilà. C'est toujours pas lu, mais quelque chose me dit qu'au mois d'avril, il va y passer. Et j'ai aussi le tome 2 de la série Ernest Cunningham, série écrite par Benjamin Stevenson. Donc le tome 2 ici, c'est Tout le monde dans ce train est suspect. Le premier tome, il est juste là, c'était tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. C'est une série un peu particulière puisque le personnage principal casse le 4e mur, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement au lecteur. Et il y a aussi pas mal d'humour, alors ça passe ou ça casse. L'humour m'avait un tout petit peu gênée à certains moments dans le tome 1, mais j'ai envie de continuer. Et dans ce tome 2, ça se passe évidemment dans un train. J'adore les voyages en train et j'aimerais bien continuer cette série, d'autant plus que ça se lit quand même très vite. Et là, pour ce tome 2, on est à 370 pages. Autant vous dire que ça va se dévorer. Et d'ailleurs, pour cette série en particulier, je me suis interdit d'acheter le tome 3, qui est déjà sorti depuis un moment, tant que j'ai pas lu le tome 2. Donc il faut que j'avance, il faut que je me mette à jour dans ma palle pour acheter la suite, en espérant ne pas la faire traîner pendant des mois encore. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on va avoir de roman noir? Je crois qu'il n'y a rien dans ma palle. Non, c'est plutôt de la fantaisie. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien non plus. Par contre, de ce côté-là, ça va être assez intéressant puisqu'ici, c'est tous mes romans d'horreur. Et alors, je vais aller de l'autre côté directement. Enfin, j'ai dit tous mes romans d'horreur. C'est quand même une grosse partie de mes romans d'horreur sur cette étagère. Ici, ça ne nous intéresse pas pour le moment, mais j'ai, mon Dieu, la honte, depuis le jour de sa sortie, La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Et quand je dis depuis sa sortie, c'est depuis 2022 si je me trompe pas. Et en fait, j'ai juste peur de le sortir de ma palle. Déjà parce que je sais qu'il risque très fortement de me faire peur, mais surtout parce que c'est un format vraiment particulier au niveau de l'édition. On est vraiment sur quelque chose de très bizarre. Par exemple, je sais même qu'il y a des pages où c'est écrit... Voilà. Voilà pourquoi j'ai peur. J'ai peur d'avoir peur et j'ai peur de rien comprendre. Donc je le procrastine comme pas possible. Après tout ça c'est lu, tout ça c'est lu. Et en fait je les ai tous lus sauf le dernier ici qui est The Possession of Alba Diaz d'Isabel Cañas. Un roman donc en anglais. C'est un roman d'horreur et historique, puisque ça se passe au XVIIIe siècle, en 1765, et au Mexique. C'est une particularité de cette autrice que j'apprécie beaucoup. Ça se passe toujours au Mexique et à des périodes historiques précises. Ici, on va suivre notre personnage de Alba Diaz, donc, qui est récemment fiancée et qui va être obligée de fuir avec son fiancé et sa future belle famille. Ils vont se réfugier dans une mine, sauf que il y a une entité particulière dans cette mine qui va prendre possession donc de notre personnage principal. Et j'ai vraiment hâte de le sortir de ma palle. Ce serait d'ailleurs une très très bonne lecture pour cet automne, mais si je le sors avant, c'est encore mieux. De ce côté-ci, alors on va voir un petit peu... Witchcraft for Wayward Girls de Grady Hendrix, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais il s'inscrit aussi dans les romans noirs, puisque c'est un roman qui a été classé dans de l'horreur. Et il me semble que l'horreur à proprement parler dans ce roman, c'est plus l'horreur réelle de notre monde. Donc, que je n'ai pas lu, on va avoir Guillotine de Delilah S. Dawson, l'autrice dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui a notamment écrit Midnight at the Houdini, juste ici. Là, c'était plutôt fantasy. Ici, on est dans de l'horreur, puisque le titre, c'est Guillotine. Et j'imagine que vous le voyez, mais il y a des éclaboussures de sang sur la couverture. Dans ce roman, si je me souviens bien, on va suivre un personnage principal qui va plus ou moins s'attaquer aux ultra riches et qui va très certainement faire quelque chose pour renverser ces inégalités de classe sociale. Je sais pas trop, je m'attends juste à voir le sang qui coule évidemment avec cette autrice et on nous dit notamment en bas juste ici que c'est un conte sombre sur l'opulence du luxe et la violence. Tout ce que j'aime avec cette autrice. D'ailleurs j'ai pas précisé mais ici c'est mes romans en VO donc celui-ci il est en anglais. J'ai aussi What Moves the Dead de T. Kingfisher, là aussi une novella. C'est une réécriture de La Chute de la Maison Usher de Edgar Allan Poe et je suis très curieuse de le lire. Ça fait des années que je veux le lire et cette année je l'ai mis dans ma palle ultime de 2026. Ça fait
que quelques mois qu'il a rejoint ma palle d'ailleurs. Si je me souviens bien, je l'ai enfin eu en physique au mois de décembre 2025, donc ça fait pas très longtemps. Et c'est une novella qui fait environ 160 pages, en anglais donc. Et c'est le premier tome d'une série d'ailleurs. Ensuite, en roman noir, mais qui fait la part belle au côté sombre de notre humanité, c'est Bright Young Woman de Jessica Knoll. Un roman dans lequel on va s'intéresser aux victimes de Ted Bundy, mais à travers leur point de vue. Un roman qui va recentrer justement tous ces événements et cette histoire, mais au travers des victimes et non du tueur en série lui-même. Très très sombre donc. J'ai aussi The Silent Companions de Laura Purcell. Je vous en ai parlé il y a quelques jours puisque je l'avais glissé dans une palle et je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Un roman d'horreur gothique victorien, puisqu'ici on va suivre un personnage principal qui s'appelle Elsie, qui est enceinte et qui est très récemment veuve. Elle va découvrir le manoir que lui a légué son mari, puisqu'il s'était marié il y a très peu de temps, donc elle n'avait pas encore eu le temps de faire connaissance avec son nouvel environnement. Elle va donc commencer à s'approprier le domaine qu'il lui a légué, et vite se rendre compte que à la fois ses domestiques, les villageois et la maison à proprement parler ne veulent pas d'elle. Seulement un jour, dans le grenier, elle va tomber sur une petite figurine de bois qui, étrangement, lui fait beaucoup penser à elle. Et quelques jours plus tard, elle va retrouver cette même figurine de bois autre part dans la maison. Sauf que personne n'a déplacé cette petite poupée. Personne ne l'a touchée, personne ne l'avait même jamais vue avant. Et ces figurines de bois vont se multiplier autour d'elle. Très flippant. Très flippant. Il paraît d'ailleurs qu'il est extrêmement flippant. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma palle. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore sorti, puisque je suis une flippette. Je suis une flippette, mais j'adore lire l'horreur. J'ai aussi Natural Beauty de Ling Ling Wang. Là aussi, un roman d'horreur, je pense que c'est quand même plus orienté sur le body horror. De mémoire, on y suit un personnage principal qui est extrêmement doué pour le piano, si je me souviens bien. Il me semble même qu'elle en fait sa carrière, mais elle va se retrouver embarquée dans une espèce de secte autour de la beauté. D'où le titre. Je n'ai entendu que des bons échos de ce roman, en anglais évidemment, puisqu'il n'existe pas encore en français. On croise les doigts pour que ça sorte un jour. Et je suis très curieuse d'enfin me faire ma petite idée. Ça tombe bien que je vous le présente parce que là maintenant que je le feuillette, je vois qu'il fait 250 pages. Donc ça peut quand même se lire très vite. Je le procrastinais notamment parce que j'avais peur que ce soit trop long, mais en fait, ça va, il y a pire quand même. Un autre roman d'horreur young adulte, ça sort complètement de ma zone de confort, c'est When Ghosts Call Us Home de Katia de Becerra. Ici, j'imagine qu'on va avoir une double temporalité, ou peut-être même un peu plus, puisqu'on va y suivre principalement des enfants adolescents. Oui, puisqu'à un moment, on nous dit que notre personnage principal, qui s'appelle Sophia, a 12 ans. Elle a 12 ans lorsqu'elle est l'actrice principale d'un film amateur, un film qui va vite devenir culte, et quelques années plus tard, 5 ans plus tard, l'une des personnes liées au film va disparaître et on va retrouver le personnage de Sophia qui est victime de cauchemars insensés qui ont peut-être un lien avec cette disparition. Je vous avoue que je suis assez curieuse, il a clairement pas la priorité dans ma pile à lire de l'horreur, on va dire, mais j'aimerais bien le découvrir, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est et surtout voir comment l'autrice a pu s'approprier ce genre de trope au travers d'un regard young adulte. Donc est-ce que ça va me faire peur ou pas ? On verra bien. Et enfin, les 4 derniers romans de cette étagère, on va avoir de Yumi Kitasei que j'ai ajouté à ma palle depuis mon voyage en Écosse au mois de novembre. On a notamment The Deep Sky, qui est un thriller qui se passe dans l'espace. Il me semble que dans celui-ci, on va retrouver une grosse partie de l'élite de l'humanité qui voyage dans un vaisseau spatial et il va y avoir une explosion meurtrière et on va suivre notre personnage principal qui est accusé d'être à l'origine de cette explosion et j'imagine qu'on va la suivre alors qu'elle fait tout pour prouver son innocence et accessoirement trouver qui a réellement fait ça et pourquoi. Donc un thriller huis clos dans l'espace. Il me semble d'ailleurs que c'est un petit peu aussi ce qu'on va retrouver dans l'autre écrit de cette autrice, de Stardust Grail. Mais là par contre, on va y suivre un personnage principal qui est une voleuse d'art, la meilleure voleuse d'art de la galaxie. Donc j'imagine que dans celui-ci, on va plutôt la suivre dans une mission de vol impossible. J'ai aussi un roman de thriller écossais qui est Watch Your Back de Emma Christie et ça se passe à Édimbourg. C'est d'ailleurs là que je l'ai acheté et c'est pour ça
que je l'ai acheté parce que ça se passe à Édimbourg et que j'ai envie de replonger dans cette ville que j'adore. Et je suis assez curieuse de découvrir une nouvelle plume et surtout de découvrir un auteur local. Dans celui-ci, on va suivre notre personnage principal qui a fait le deuil par rapport au meurtre de sa maman il y a une quinzaine d'années. Et un beau jour, elle va recevoir un paquet de lettres qui lui est adressé et qui apparemment viendraient d'une prison. Sauf qu'avant même qu'elle ait le temps de les lire, ces lettres sont volées. Donc elle comprend qu'il y a un certain secret qu'une personne a tout intérêt à ne pas voir dévoiler. Et j'imagine qu'on va la suivre lorsqu'elle va chercher à comprendre la vérité. Et enfin, j'ai Whispered de Ian Reid, qui est classé dans de l'horreur, mais je me demande si c'est pas plus l'horreur de notre réalité humaine, puisqu'on va suivre ici un personnage qui est assez âgé et qui se bat avec la maladie d'Alzheimer. Mais peut-être que la perte de ses souvenirs et ces incidents bizarres qui se passent autour d'elle, bah c'est peut-être pas Alzheimer. Je suis très curieuse, d'autant plus que c'est un roman qui est vachement aéré et j'imagine que ça a une importance dans la narration. Très curieuse, ça fait un moment que je voulais le lire et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus, pareil, au mois de novembre en Écosse. Donc maintenant, il est temps de le lire. Alors, de ce côté-là, en roman noir, est-ce que j'ai quelque chose? Peut-être que Les Dents de la Mer, ça peut faire partie des romans noirs parce que un requin dévoreur d'êtres humains qui fait un carnage dans une station balnéaire, ça peut rentrer dans la catégorie horreur. Évidemment, c'est le roman qui est à la base du film. Je savais pas qu'il y avait un roman avant le film, mais c'est le cas. J'adore ce qu'ont fait les éditions Game Master dans leur collection Totem avec la couverture. Vous savez, je suis fan. Et donc ici, j'imagine qu'on va retrouver un côté suspense, thriller, un côté très haletant justement dans cette chasse aux requins, cette chasse aux meurtriers. En tout cas, j'attends pas mal d'hémoglobine. En dessous ici, comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est plus l'étagère romance et cosy, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Et on s'y intéressera la semaine prochaine. De ce côté-là, c'est pareil, c'est un peu tout ce qui est littérature générale, ce sera pour la semaine prochaine. Par contre, dans la case qu'il y a en dessous ici, c'est intéressant puisque c'est justement tous mes thrillers. Et vous allez voir que là, je procrastine. C'est vraiment un genre que je procrastine ces dernières années, alors que j'apprécie énormément de les lire. Du coup, je suis repassée de l'autre côté pour pouvoir vous les montrer. Il y a notamment, alors, un roman que ma mère a lu et m'a conseillé de lire, c'est pour ça que je l'ai dans ma bibliothèque, mais je sais pas si je vais le lire. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis quand même assez curieuse. C'est Les filles mortes ne sont pas aussi jolies de Elizabeth Little. C'est sorti aux éditions Sonatine. J'aime beaucoup la couverture, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Apparemment, on va suivre un personnage principal qui est monteuse de films au talent remarquable. Et elle vient d'être engagée sur un long métrage dont le tournage a lieu sur une île isolée. J'ai l'impression qu'on part sur un thriller huis clos, ça peut être très intéressant. Et apparemment, le film relate une histoire vraie de meurtre survenu sur l'île 20 ans plus tôt. Ben là, vous savez quoi, ça commence à me donner pas mal envie. Et au niveau de l'éditeur, on nous dit « Après les réponses, roman salué par une critique unanime, Elizabeth Little confirme ici qu'elle est l'une des voix les plus singulières et les plus talentueuses du thriller psychologique. » Donc pourquoi pas. Après, je me méfie parce que ces dernières années, avec les éditions Sonatine sur tout ce qui est horreur thriller, j'ai été pas mal déçue. Mais ça coûte rien d'essayer. Il est dans ma palle depuis un moment, grâce ou à cause de ma maman. On verra bien. J'ai aussi La Maison de Vacances qui était sortie aux éditions City. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, je crois bien, pas très longtemps après sa sortie. C'est écrit par Kerry Beavis. Et la petite phrase d'accroche ici, on nous dit « Une sœur assassinée, un homme condamné, des secrets qui changent tout ». Donc j'imagine qu'on va suivre une femme qui va partir en quête de la résolution du meurtre de sa sœur. Mais si je me souviens bien, on va suivre ce personnage plusieurs années après le meurtre de sa sœur, puisqu'elle va revenir sur les lieux du meurtre, elle va revenir dans cette maison idyllique perdue dans la campagne anglaise où elle a passé tous ses étés quand elle était plus jeune et où sa sœur a été assassinée. Il se trouve qu'elle revient dans cette maison suite au décès de sa grand-mère, donc elle va un peu ranger la maison et découvrir dans les cartons le journal intime de sa sœur décédée. Et elle va remettre en question une grosse partie de ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé le meurtre. Donc comme souvent avec les thrillers, ça peut être hyper intéressant, hyper addictif ou hyper décevant. Mais je pense que celui-ci peut se lire quand même assez vite et être
assez addictif. Un autre roman que j'ai acheté le jour de sa sortie, j'ai honte parce que ça fait bientôt 2 ans, c'est Mirror Bay de Catriona Ward. Là aussi, aux éditions Sonatine, c'est principalement pour ça que je le procrastine, mais cette autrice, il me semble qu'elle est quand même vachement appréciée. Donc peut-être que je le procrastine pour rien. Il y a un marque-page à l'intérieur, c'est juste, c'est le marque-page qui va avec le livre, je l'ai jamais commencé, et apparemment ça se passe à l'été 1989. On va y suivre un adolescent mal dans sa peau, qui va se faire quelques amis dans le village où il y a sa résidence secondaire, et j'imagine qu'à un moment ou à un autre, tout va déraper. Il me semble bien que celui-ci, il est plutôt classé dans de l'horreur. C'est un thriller, mais avec une petite pointe d'horreur. Et là, pareil, pour ce qui est de l'éditeur, on nous dit que Catriona Ward joue une fois encore avec nos nerfs. Plus qu'un magistral roman de genre d'une singularité confondante, elle nous propose ici une réflexion sur la mémoire, le passé, les traumatismes et les récits que l'on s'en fait. Un ouvrage qui hante le lecteur bien après avoir tourné la dernière page. Pourquoi pas. J'ai aussi, depuis un moment déjà, âme sœur de John Marrs, un roman qui m'intéresse énormément, puisque on va suivre plusieurs personnages qui, dans ce monde-là, c'est notre monde, mais avec une petite avancée scientifique, puisqu'on est capable, grâce à un simple test ADN, de savoir qui est notre âme sœur, et donc de trouver très facilement l'amour. Et dans la demi-douzaine de personnages qu'on suit, l'un d'entre eux est un tueur en série. Je suis très curieuse, mais je vous avoue que ce qui me freine le plus, c'est un peu le côté pavé. On est à moins de 500 pages, donc ça se fait, mais j'ai peur qu'il y ait quelques longueurs, donc je le procrastine. Et puis, de toute façon, de façon générale, je procrastine le genre thriller en ce moment, parce que ce que j'aime dans les romans noirs, c'est le suspense et le côté fantasy, fantastique. Donc forcément, je vais plus m'orienter sur un côté surnaturel qu'autre chose. Mais il me fait bien envie. De toute façon, s'il est dans ma palle, c'est qu'il me fait envie. J'ai aussi La prof de Freda McFadden. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Je l'ai déjà mentionné, je m'interdis de m'acheter d'autres Freda McFadden tant que j'ai pas lu celui-ci et que j'ai pas terminé la série de La femme de ménage. Parce qu'elle en sort au moins un, si ce n'est 2 par an. Et moi, j'arrive pas à suivre. Et comme je procrastine, ça sert à rien que je continue d'acheter le reste. Il me semble d'ailleurs que sur les autres qui sont déjà sortis et que j'ai pas dans ma palle, ils sont à la médiathèque, donc je pourrais les emprunter. Mais d'abord, je lis La prof. Je sais que ça va se lire vite, je sais que je vais le bouffer. Pourquoi je me lance pas ? Depuis plusieurs années déjà, j'ai aussi La princesse au visage de nuit de David Brie. Un roman francophone, thriller qui tire un petit peu sur le fantastique, je pense. Là aussi, on va retrouver une double temporalité, puisqu'on va suivre notre personnage principal qui a quitté son village natal il y a 20 ans, à la suite d'événements particulier, peut-être avec une pointe de surnaturel, et j'imagine que maintenant, 20 ans plus tard, il est obligé de revenir à ses racines, et donc d'affronter ses peurs. Il me semble bien que je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge de 2025, et je l'ai pas lu. Un jour, peut-être un jour, qui sait. J'ai aussi, pareil, depuis le jour de sa sortie, en même temps avec les Chatham, c'est ce que je fais, 8,2 secondes, le dernier thriller en date. Je sais juste qu'ici, 8,2 secondes, c'est apparemment le temps qu'il faut pour tomber amoureux. Mais Chatham nous précise que c'est aussi le temps qu'il faut pour mourir. Chatham, c'était un auteur que j'appréciais beaucoup il y a encore quelques années, et depuis que je suis à fond sur la lecture, depuis que je suis sur Booktube en fait, je le lis beaucoup moins, j'ai découvert beaucoup plus d'auteurs, et des auteurs qui me marquent positivement. Du coup, Chatham a un petit peu dégringolé dans mon classement et mon palmarès d'auteurs préférés, mais j'ai envie de continuer à le lire quand même. D'ailleurs, j'ai un autre roman de Chatham que j'ai pas lu qui s'appelle Luxe. Je suis pas sûre que ce soit du thriller, mais j'imagine qu'il y a quand même un côté assez addictif. Sur la 4e de couverture, on nous dit « Les scientifiques comme les religieux ne peuvent expliquer ce qu'elle est ni d'où elle vient. Elle va transformer pour toujours le quotidien du monde entier, en particulier l'existence d'une mère et de sa fille, tout en posant la question qui nous obsède tous, nos vies ont-elles un sens ?» Un roman au suspense saisissant, hommage lumineux à Barjavel et à la littérature qui divertit, qui interroge. Est-ce que c'est un thriller ? Est-ce que c'est un Chatham comme j'ai l'habitude d'en lire, ou est-ce que c'est autre chose ? Je suis pas sûre. Il faut que je me fasse ma propre idée à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, sur la même étagère que finalement j'avais regardé mais j'ai un peu zappé, j'ai aussi
Le secret du mari de Liane Moriarty. Là pareil, un roman que ma mère a lu et elle a rangé dans ma bibliothèque. Et moi j'ai pas vraiment d'attrait particulier pour celui-ci. J'avais lu un Liane Moriarty mais il y a plusieurs années. J'avais bien aimé, j'avais eu un petit côté addictif, impossible à lâcher. Mais ça m'a pas forcément hyper marqué non plus. Donc j'ai un peu peur que ce soit pareil avec celui-ci. Pour le résumer, on nous dit « Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari, à n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul, qui est bien vivant, ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie ?» J'avoue, c'est intriguant. C'est intriguant. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire s'il vaut le détour ou pas. Dans tous les cas, je le garde dans ma palle. Et peut-être que ça vaut le coup que je le sorte de ma pile à lire d'ailleurs. On verra bien. Et enfin, on va s'intéresser au roman poche. Donc, je vais d'abord y aller avec l'étagère qui est juste en dessous. Et en horreur que je n'ai pas lu, j'en ai un seul. C'est d'ailleurs de la fantaisie horrifique. Donc, j'aurais pu vous le présenter la semaine dernière. Mais je fais ça aujourd'hui, puisqu'il est quand même plus dans le sombre que dans la fantaisie. C'est Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein. Je vous en parle très régulièrement, je le mets dans un peu toutes mes pales de fin d'année avec l'automne et tout ce qui est horreur. Et je ne l'ai toujours pas lu. Ici, on est dans un monde où on va retrouver 10 clans différents. Et tous les 10 ans, il y a une compétition entre ces 10 clans pour élire, si vous voulez, le clan qui va gouverner sur les 10 prochaines années. Les perdants subissent la tradition du banquet, c'est-à-dire que c'est une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent disposer de leur adversaire. Et nous, on va suivre un personnage qui, il y a 10 ans, a vu sa famille massacrée. Et évidemment, il va se venger. Donc là aussi, j'attends pas mal d'hémoglobine. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de ma palle, franchement? Et enfin, on va s'intéresser à cette étagère ici. Je pense que ça va être assez vite fait. Ah bah finalement, peut-être pas tant que ça, hein. Non, finalement pas tant que ça. Vous le voyez, j'ai toutes ces fautes de Andrea Mara. Je l'ai vu passer absolument partout quand il est sorti et j'avoue, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir. Pour moi, un bon thriller, c'est un thriller que j'arrive pas à lâcher, surtout si la résolution fait sens et elle me renverse le cerveau. J'aimerais bien que ce soit le cas avec celui-ci, mais j'avoue que je le laisse un peu de côté, je lui donne pas de priorité parce que j'ai peur que la hype ne tienne pas face à mon expérience de lecture. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Ça peut être, comme d'habitude, hyper prenant ou hyper décevant. C'est un peu le mantra, si vous voulez, avec les thrillers. Dans ma palle, il y a aussi, pareil, encore une fois, un roman que ma mère a lu et elle a glissé dans ma bibliothèque en me disant « Lis-le, tu verras, c'est trop bien ». L'effet papillon de Jussi Adler Olsen. Je sais même pas si c'est un auteur ou une autrice, en tout cas je ne connais pas, mais je vois passer régulièrement. Et je me demande d'ailleurs si ce roman il s'inscrit pas plutôt dans une série de romans avec le même personnage principal. Bon, je vous avoue que je suis pas sûre de le lire un jour, c'est pas forcément quelque chose qui m'intrigue, surtout si ça s'inscrit dans une série, j'ai pas forcément envie d'en commencer une supplémentaire. Mais bon, je le garde au cas où. C'est surtout si ma mère veut le relire ou elle veut le prêter à quelqu'un. J'ai aussi American Predator de Maureen Callahan qui va s'intéresser ici à l'histoire vraie d'un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. On nous dit entre autres dans le résumé, véritable enquête aux confins de la folie, American Predator raconte le parcours d'un psychopathe glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain sans jamais être inquiété. J'ai aussi Territoire d'Olivier Norek que j'ai dans ma palle depuis un bon moment, tout simplement parce qu'il y a plusieurs années, j'avais lu un autre titre qui s'inscrit dans la même série. Je vous mets le titre ici parce que là tout de suite j'ai oublié lequel c'est. Enfin, du moins j'ai oublié le titre. Et c'est une série où on suit le même personnage, c'est le capitaine Coste. Je crois bien que Territoire c'est le tome 3 et celui que j'ai lu c'était le tome 4. Mais bon, comme un peu toutes les séries policières, on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. On se spoil un petit peu sur ce qui s'est passé avant, mais c'est pas très grave. Et celui-ci, je l'avais rajouté à ma pile à lire puisque je l'avais trouvé dans une boîte à livres, donc il était gratuit. Et je le procrastine parce que ça se passe dans le 93, on va s'intéresser à un peu tout ce qui est règlement de compte. Et c'est un environnement qui ne m'intéresse pas spécifiquement. Mais je me dis que je peux être agréablement surprise, donc je le garde quand même dans ma palle. Ceci dit, j'ai pas grand intérêt à le lire là non plus. Mais je me dis qu'il peut quand même valoir le coup de la lecture, donc je le garde. J'ai aussi La chamane de Lascaux de Sophie Marvaux, un thriller qui se passe à la préhistoire.
Rien que ça, moi, ça me fait envie. Du coup, il est là. Je me souviens même que je l'avais mis dans une liste de cadeaux de Noël parce que j'arrivais pas à le trouver. Depuis, je l'ai et je ne le lis pas. Et ça peut être vachement intéressant. En plus, il fait moins de 300 pages. Donc, pour ce qui est d'un thriller, ça peut là aussi se dévorer. Mais je vous avoue que le côté thriller préhistorique, ça m'intéresse et ça m'intrigue beaucoup. D'autant plus qu'on nous dit que l'harmonie du clan préhistorique va se retrouver menacée suite à ce meurtre. Donc en plus de ça, on va voir un peu l'impact que ça va avoir sur cette société préhistorique. Et enfin, le dernier que j'ai dans ma pile à lire, c'est L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Ici, un roman plus gothique avec une pointe de suspense. On va suivre le personnage de Marie qui est nouvellement orpheline et qui va se réfugier chez sa tante qui tient donc l'auberge de la Jamaïque. Mais cette tante qui était autrefois jeune et gaie n'est plus qu'une malheureuse terrorisée par Joss, son époux, un ivrogne menaçant. De cette autrice, je n'ai lu que Rebecca, qui avait été une lecture assez mitigée et que j'avais surtout trouvée très lente à démarrer. Mais je suis quand même curieuse de voir ce qu'elle a pu écrire d'autre et voir s'il y a d'autres œuvres qui peuvent plus me correspondre. Et peut-être que ce sera le cas avec l'auberge de la Jamaïque. Et voilà, c'en est tout de ma pile à lire spéciale roman noir, thriller, suspense, policier. Finalement, on n'a pas tant que ça de cozy murder mystery et on a quand même beaucoup de thrillers qui traînent dans ma palle. Comme la semaine dernière, n'hésitez pas à me dire si l'un des romans que je vous ai présentés aujourd'hui vaut le coup d'être boosté pour que je le sorte un peu plus rapidement de ma palle. Et dites-moi aussi quel est votre genre de roman noir favori. Est-ce que vous êtes plus thriller, horreur, le mélange des deux, ou cozy et murder mystery? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. Et je vous dis bye bye!